Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue au 22h. À la une de l'actualité ce soir, un réseau de fabriques de faux billets démantelé par les services spéciaux de lutte anti-drogue et du crime organisé. Ces présumés fausseurs ont pour mode opératoire la falsification des billets de banque destinés au marché. À la rencontre d'une jeune fille guinéenne qui rentre du Koweït où elle était séquestrée par des trafiquants, torture, viol et humiliation était le quotidien de cette jeune fille qui brise le silence et nous raconte sa mésaventure. Enfin, l'écrivain chinois Ma Jiang appelle à défendre la liberté d'expression face aux multiples menaces et autres entraves à la bonne marche de celle-ci à travers le monde. Commençons ce journal par la situation sociopolitique suite aux violences et tueries enregistrées ces derniers jours dans la capitale guinéenne. Le gouvernement et le parquet général ont tenu une conférence de presse ce vendredi au département de la justice. En toile de fond de cette rencontre, les remous sociaux qui secouent la capitale ces derniers temps et les dispositions prises par le parquet général. Le compte rendu est signé Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara. Depuis quelques semaines, Conakry vit au rythme des manifestations qui se sont soldées par un bilan de 3 morts. Soucieux de la situation actuelle, le gouvernement a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les dispositions prises pour établir l'ordre dans la cité. L'exécutif regrette les cas de mort enregistrés pendant ces violences. Le ministre de la Sécurité invite la population à collaborer avec ses services afin de traquer les fauteurs de troubles. Si on veut une police performante qui fait des résultats, qui déniche les malfrats, les voyous, les criminels, qui assure une police qui assure la sécurité maximale aux citoyens, il faudrait bien que les citoyens y participent en collaborant, en donnant des informations utiles aux services de police. Pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à préciser que contrairement à ce qui se dit, chaque fois qu'il y a eu des morts d'hommes lors de manifestations en Guinée, le parquet ouvre automatiquement une information judiciaire. Mais il invite aussi les Guinéens au respect de la loi. Le gouvernement prendra sa responsabilité. On est conscient qu'on est là pour la population. Que le Guinéen comprenne qu'il doit respecter la loi, il doit respecter son prochain, et qu'il n'y a pas d'exception à la non-application de la loi. Ces violences politiques sont nées du processus d'installation des exécutifs communaux. Sur 342 conseillers élus, 322 ont été installés, soit un pourcentage de 96%. Parlant des interdictions de manifestation, le chef du département de l'administration territoriale reconnaît que c'est un droit constitutionnel inaliénable. Mais Bourema Condé précise aussi que l'article 23 de la Constitution précise qu'au cas où la marche ou la manifestation cause des troubles à l'ordre public, l'autorité peut l'interdire. Ce jeudi, le gouvernement a tenu une session extraordinaire du Conseil interministériel pour déplorer et condamner les échauffourées dans la capitale. L'équipe dirigée par Kassori appelle tous les acteurs au calme et à la retenue. Elle réaffirme toute sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Depuis 2011, les violences politiques issues des manifestations ont fait plus de 100 morts chez les manifestants, tout comme du côté des forces de l'ordre. Le ministre de la Justice reconnaît la lenteur dans le traitement des dossiers. Son homologue de la sécurité invite la population à aider la police en appelant le numéro vert dédié à cet effet. Et ils sont au micro de nos reporters Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Il est vrai qu'en Guinée, depuis plusieurs années, on n'arrive pas à élucider certains faits d'assassinat, de crime ou de mort, comme au Sénégal, comme en France. Ça, c'est inhérent à la procédure pénale. Mais ne pensez pas qu'au niveau de la justice ou au niveau des OPJ, que les bras sont croisés. En matière criminelle, à tout moment, des éléments, entre guillemets, de vérité peuvent surgir. Il faudrait bien que des
des témoins puissent venir témoigner, puissent leur donner des informations. Si le voisinage ne collabore pas, si vous qui êtes des journalistes d'investigation, vous ne collaborez pas avec les services de sécurité, eh bien, la procédure mettra du temps. C'est pour cette raison que je lance cette invite à tout le monde pour que le 117, qui est le numéro d'alerte de la police, vous puissiez le mettre dans vos téléphones et nous donner des informations précieuses. Restons dans le même registre. La crise sans précédent qui enregistre des cas de mort inquiète plus d'un et les appels à la cohésion sociale se multiplient avec les institutions républicaines et des acteurs de la société civile. La paix n'a pas de prix et sans la justice, la culture de la paix est quasiment impossible. C'est le message que vous entendrez dans ce reportage signé Macky Sall et El Hadj Aliouba. Plus de 100 Guinéens tombés sous les balles en 8 ans à l'occasion des manifestations politiques. Cela est une première en Guinée, s'inquiète la présidente du Conseil économique et social. Les institutions républicaines doivent pouvoir se concerter. Nous, au Conseil économique et social, nous avons déjà réfléchi sur les crises récurrentes, que ce soit sociales, que ce soit politique. Et c'est en cela, je peux interpeller aussi le gouvernement, si on veut de la paix, il faut cultiver la justice sociale. Il faudrait que les richesses du pays soient partagées entre les riches et les pauvres. Le droit à la manifestation consacré par la constitution guinéenne est souvent reprimé dans le sang par les forces de sécurité en charge du maintien de l'ordre public. S'indigne le président du réseau Jeunesse Afrique de Guinée. Quand la justice ne joue pas son rôle, c'est l'impunité qui va être érigée en système de gouvernance. Et c'est ce qui est très grave aujourd'hui, puisque les citoyens ont un sentiment comme quoi la justice est à deux vitesses aujourd'hui. C'est une justice qui ne garantit pas suffisamment le droit, la protection des citoyens. African Crisis Group demande l'arrêt systématique des tueries et demande l'implication personnelle du président de la République pour mettre fin aux violences. Nous sommes tous astreints à une sorte de résignation, à une sorte d'observation de spectacle violent. Et il n'y a pas de... Chacun cherche à rejeter la faute sur l'autre. Et il faut que le pays sorte de ça. Et sorte de ça très vite. Et celui ou ceux qui peuvent nous le faire, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Pendant ce temps, l'opposition républicaine n'entend pas surseoir à ces manifestations jusqu'à ce que justice soit rendue pour les victimes.